Comme tu le sais certainement, j'ai assez mal commencé mon année 2025 parce que j'ai retrouvé, quelques jours après le nouvel an, ma RAM par terre. Aujourd'hui, presque 2 mois après, on se retrouve enfin chez GBK Moto pour la réparer. Mais reste aussi bien dans cette vidéo parce que tu verras que le prix de ces réparations pour une toute petite chute, elles sont monstrueuses. On va lister ensemble ces pièces et on va réparer avec Gilles ma moto. Mesdames et messieurs, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Gilles, le patron de GBK Moto. Bon bah voilà, alors pour bien commencer cette année, je vais te donner ta facture. Merci. On va faire le tour des pièces ensemble. Oh putain, voilà, si vous saviez le total. Donc là, en gros, toutes les pièces qu'on va présenter, c'est les pièces qui ont été cassées pendant la chute. Alors pour bien commencer, si tu peux nous donner le prix du pare-boue avant. Pare-boue avant, 855 francs. Pour les Français, c'est un peu la même chose, ça fait en gros 850 €. On a la face avant, Alors ça, j'étais choqué. qui a mis des mois à arriver. Ça, c'est celle-là qui a mis les mois arrivés. Ok, 2364 francs suisses. En gros, 2300 € quoi. La pièce maîtresse, le bras oscillant. 3571 francs. En tout cas, il a pas fait les choses à moitié. Non, c'est clair. Ensuite de ça, on a quand même eu encore 2-3 pièces. Bon, c'était pas... Ouais, la chaîne, 230 francs. Parce qu'en fait, on doit changer la chaîne quand on change Pour le bras changer le bras oscillant. oscillant. Génial, super. Le couvercle de la pompe à huile, où c'est écrit le joli CP4 dessus. Voilà. 226 balles. Putain. Un levier à 107 balles. La bulle, 120 balles. Avec une belle trace de doigt maintenant. La main d'œuvre. On a été gentils. Ah ouais, ça. Puis je fais des heures sup. Ouais, c'est vrai, putain. En fait, le total du coup juste des pièces, 8744 francs. Pour une moto couchée à l'arrêt. J'imagine pas si je tombe en roulant. En fait, faut pas que je tombe en roulant, sinon Mieux, elle c'est de pas passait pas tomber, ouais. direct. Du coup, on va continuer ça. Enfin, tu vas continuer ça, puis moi, je commenterai ta mécanique. On n'est pas chez le proctologue, mais je pense que ça t'aurait fait aussi mal si t'avais reçu la facture. Si j'avais pris le doigt dans le cul, il aurait fait moins mal qu'à la facture. Du coup, t'as mis des gants pour pas faire des traces de doigts, c'est ça? Exactement, pour éviter. La grande classe. Mais en même temps, quand tu vois la pièce, mon pauvre, elle aura de nouveau enfin de la gueule. Bon, ce qui est cool, c'est qu'en plus, sur cette face avant, il n'y a pas de bleu. Donc, au pire, même si le liquide déco, il met un peu de temps à être fait, Ce sera pas vilain. ce sera pas bien. Ah, ça commence déjà de nouveau à avoir un peu de la gueule. Et là, je la laisse tomber. Ouais, c'est ça. C'est Marrakech ici. Elle est si fine la languette là que tu me disais. Putain, c'est abusé. Ça, tu casses, 2500 balles. Hop. Juste la languette. Bah, c'est enfin des pièces en carbone qui sont plus légères que... Que les Carbon Wish qu'on peut trouver sur Instagram. Exactement. Ceux qui t'écrivent là. Ah ouais, c'est beau, hein. Purée. C'est si fin. Ça vaut quoi à peu près ces pièces là, les latéraux, Gilles, tu sais? Je crois qu'on n'est pas loin de 2000 francs. 2000 balles aussi. Purée. Donc en gros, ça veut dire que si une fois je tombe et que je fais la face avant à 2500 balles, plus le côté... Ouais, en gros, déjà juste une face avant et un côté, t'en as déjà pour presque 5000 balles, quoi. Juste en carénage. Sans compter toutes les pièces que tu casses autour. Si, Ouais. si tu tombes... Purée. Mais c'est quoi, à part ça, toutes ces vis là? C'est pour C'est la visserie pour les carters. En fait, le truc, c'est que c'est des vis en aluminium qu'on couple qui est très précis et on n'est pas censé les utiliser 2 fois. Donc, pour ton carter, on est censé changer les vis à chaque fois qu'on le démonte. Ok, donc c'est ces vis là en fait. Celle-ci, Celle-là. Ok. Usage unique. usage unique. Mais du coup, j'imagine quand même que sur les circuits, les mecs ils mettent pas ça. Enfin, ils refont pas tout ça avec la procédure de coupe et tout ça, non? Alors, en général, ils vont changer les vis. On va mettre des vis en acier parce qu'avec les protèges carter, Elles sont plus on longues. reçoit de la visserie. Ok. Par contre, il y a une grosse différence de poids entre les deux. Ok. Tu peux faire l'expérience si tu veux. Ouais. Ça, c'est une vis alu d'origine Yamaha qui arrête pas de se casser la gueule. On est en 2 et 3 grammes. Ok. Et là, on a l'équivalent en acier. Ah ouais, 7 grammes. Donc, sur la quantité de vis qu'il y a sur le moteur,
Tu vois la différence de poids. Putain, ok. Ouais, parce qu'il y en a quand même au moins déjà une vingtaine, quoi. Recherche du poids, toujours. Et ça, du coup, ils mettent sur les R1 aussi normal ou c'est propre à la R1M, ça? Non, alors c'est sur toutes les rangs. Ok. Les carters sont tous fixés avec les vis en alu. Stylé, magnifique. Tu penses que tu gagnes 1 kg Sur la visserie, Sur la visserie. avec de la visserie titane ou ce genre de choses, tu as vite fait de gagner, en tout cas 300-400 grammes si c'est la visserie extérieure. Et on n'est pas loin du kilo si on fait la moto en entier. Les axes de roue, la visserie, les vis d'étrier, ce genre de choses, là-dessus on gagne beaucoup. Ok. Ouais, parce que d'origine, sur certaines motos, c'est en acier. En acier ou en aluminium, ouais. Puis tu peux mettre ça en titane ou... Et là, du coup, ça, c'est des vis alu, tu m'as dit? Ça, c'est des vis en alu. On peut se permettre de mettre de l'aluminium parce que c'est pas un couple de serrage qui est très élevé. Ok. Stylé. On a fini pour aujourd'hui, du coup, je crois. Pratiquement, ouais. Ouais, il reste encore 2-3 vis. Encore 2-3 vis. Le carter, du coup, on a décidé qu'on allait le changer au service parce que je vais vous faire une vidéo tout prochainement du premier service de ma R1M parce que, comme disait Gilles, il y a très souvent des gens qui pensent qu'au premier service, ils ne font pas grand-chose, mais il semblerait du coup qu'il y ait un protocole complet de Yamaha à faire pour le premier service. Donc je pense que ça peut être intéressant pour toi de savoir ce qu'ils font pendant ce premier service. Donc on fera ensemble le premier service de ma R1M et à ce moment-là, on changera donc ce carter qui a été abîmé parce qu'entre nous, franchement, il n'a pas pris grand-chose. Hein. C'est vraiment une petite marque. Ça ne va pas empêcher la moto de rouler. Donc voilà. Les prochaines étapes, ça sera aussi de retourner chez Kito pour refaire la déco sur la face avant parce que il manque ici le doré que j'avais sur la face avant. Je l'ai mise là, elle est dans les cartons. Là, le doré comme j'avais sur ma face avant qui elle est malheureusement cassée ici. Voilà. Donc il faudra retourner faire le doré chez Kito Publicité. Oups. Et il restera encore le levier à changer, mais ça aussi ça peut être fait un peu plus tard. Mais là la moto, encore 2-3 détails et elle est terminée. Du coup, j'ai hérité d'une magnifique face avant qui est quand même un peu pétée, mais pas, enfin, qui est exposable, je pense. Et surtout d'un magnifique bras oscillant qui est immense. Du coup, dites-moi dans les commentaires ce que je peux faire de ce bras oscillant et de cette face avant, parce que j'aimerais bien en faire quelque chose, mais j'ai aucune idée. Et Gilles il m'a dit qu'il y avait plein de choses à faire, plein de conneries. J'ai 2-3 idées. T'as 2-3 idées. Donc du coup, si vous avez vous des idées dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire. Et puis, on se retrouve tout bientôt pour la prochaine vidéo qui sera donc... pour le service des 1000 km. Le gros service des 1000 km, le gros service. À tout bientôt. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à commenter si tu as aimé cette vidéo. Encore merci Gilles. Et puis, à tout bientôt. Ciao!